Bonjour tout le monde, moi c'est Lion, un petit ingénieur chat spécialisé en calcul aérodynamique et hydrodynamique. Contrôle de stabilité dynamique et filtrage. 1. Contrôle de stabilité dynamique par PID. En mer, si un navire doit rester relativement stable par rapport à une cible sans jeter l'ancre, il faut alors prendre en compte tous les facteurs susceptibles d'influencer sa position, notamment l'aérodynamique en haute mer, les vagues irrégulières et les courants marins. Si le navire ne dispose d'aucun moyen de contrôle, il sera alors porté par les courants et dérivera au gré du vent et des vagues. Mais s'il utilise sa propre propulsion pour se stabiliser, comment peut-on alors ajuster et contrôler sa position face aux variations des forces aérodynamiques et hydrodynamiques ? La méthode de contrôle PID proportionnelle, intégrale, dérivée, largement utilisée en ingénierie, s'applique également ici. Pour simuler les facteurs environnementaux, on peut générer les conditions souhaitées à partir de données statistiques. Des logiciels intégrés de mécanique des fluides peuvent être utilisés pour ces simulations, comme Orcaflex, Simo ou OpenFOAM. De même, sans aucun contrôle, le navire se comportera comme ceci dans la simulation. Sous l'effet du vent et des vagues, il dérivera rapidement. C'est pourquoi un programme de contrôle PID externe devient nécessaire. Dans un environnement marin réel, tous les objets de référence sont eux aussi affectés par les conditions environnementales, et ces facteurs doivent bien entendu être pris en compte. Il est donc essentiel d'analyser et de contrôler la position du navire en s'appuyant sur les données du modèle du navire ainsi que celles des objets de référence. Si la lecture des données en temps réel, le calcul de contrôle et la sortie des commandes sont effectués avec succès, alors le résultat devient évident. Au début de la simulation, le navire oscille sous l'effet des vagues, mais une fois les forces correctrices appliquées, il parvient à rester pratiquement immobile par rapport à l'objet de référence. On peut constater que, bien que le navire semble relativement immobile, l'analyse des signaux en 6 degrés de liberté révèle des oscillations importantes. Même si la tendance est à la convergence vers la position initiale, l'amplitude des variations reste significative en raison de nombreux facteurs externes. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'utilisation du filtrage de Kalman en temps réel pour atténuer ces fluctuations dans les données de sortie. J'ai faim, je vais manger des biscuits. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pendant que je grignote. À bientôt, bye.